malgré tout, et je le disais à l'instant, Bonnard photographie en peintre. Et c'est pour ça que j'ai rapproché donc, ces deux œuvres, qui sont la photographie comme le tableau, toutes les deux conservées au musée d'Orsay, et qui ont finalement le même sujet, celui d'un pique-nique familial au Grand Lent, avec des choses, vous voyez, qui rejoignent. On voit bien que le point de vue est à peu près le même. La photographie est un peu décalée par la peinture, mais on voit la porte qui est à peu près la même, autour d'une table qui a l'air assez identique, des gens réunis qui ont l'air aussi, quand on regarde, assez semblables, mais aussi un traitement différent, puisque il y a quelque chose de plus directement touchant dans la photographie, où on sent que l'opérateur est rentré dans le tableau photographique, et en fait partie de cet univers familial, alors qu'il est, ne serait-ce que dans la représentation qu'il fait de son beau-frère ou de sa mère, ici dans le tableau, il est un peu plus à distance, donc c'est intéressant à voir. Là, ici, évidemment, quand j'évoque cela, là, on est effectivement très proche d'un sujet à la Degas, de ces femmes au top qu'il pouvait connaître, mais non pas les photographies qui existent aussi. Et là, on voit là aussi la proximité avec la peinture. On voit bien que le corps de la femme est le même, si l'environnement ici n'est pas le même. Et on voit bien aussi la manière dont les gestes ne sont pas forcément des gestes de valorisation de la grâce de la jeune femme et de sa beauté, mais des gestes du quotidien, c'est-à-dire le gant qui vient essuyer d'un côté un bras, de l'autre une hanche, mais sans apprêter, en fait, de façon extrêmement immédiate, et qui est ici souligné par la photographie, avec quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup dans les deux cas, et qu'on va retrouver tout à l'heure tout de suite chez Vuillard, c'est le rapport aussi aux différents imprimés, aux différents éléments. Il y a un attachement qu'on retrouve chez les trois d'ailleurs, chez Bonnard, chez Vuillard, chez Maurice Denis, à quelque chose qui est assez sensible, qui est ce rapport au décor. Et on voit bien là les petites fleurs du rideau qui est sous l'évier, les plus grands motifs du carrelage qui jouent, comme on a ici, la couleur du bleu à travers le balcon et du bleu de l'entourage de la fenêtre. Donc il y a quelque chose de très intéressant qui renvoie aussi à l'œil décorateur de ces artistes, et ici de Bonnard en particulier. Alors, d'autres comparaisons, là aussi, c'est toujours Lucie Hessel, et c'est dans leur séjour en Normandie, où Vuillard, je ne pense pas, n'a pas en tête le tableau sur la Meule est conservé au musée d'Orsay, mais en tous les cas, se sert ensuite des photographies pour la Meule, alors avec les mêmes comparaisons que ce que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a le cadrage qui est très proche, ma photographie est un peu floue, pardonnez-moi, je l'ai reproduite dans un catalogue, mais où bien sûr, ce qui manque, c'est la couleur. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a, et c'est vrai pour les trois peintres, une recréation de la couleur. C'est-à-dire que la photographie n'est pas là comme modèle, la photographie est là comme autre moyen de voir, me semble-t-il, comme offrant une autre représentation du réel. On est vraiment dans le domaine de la représentation au sens théâtral du terme, plutôt que dans un mimétisme, puisque de toute façon, la couleur est réinventée. Et ça me semble extrêmement important à souligner.